Go street keep running, what? Ah, c'est terrible tout ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous suivez toujours C'est midi. Eh bien, nous recevions à l'instant M. Ouattara Karim. Encore une fois, merci d'être venu partager ce moment avec nous. Nous allons partir pour autre chose. Cette fois-ci, ce sont les potins, les affairages, comme on a l'habitude de le dire ici chez nous. C'est avec Alissa. Alissa qui nous a rejoint. Bonjour. Caro. On la retrouve tout de suite. Et maintenant... Alissa Zena, j'ai envie de dire quelles sont les news de la cité. Philo, pourquoi tu ris? Elle voulait à tout prix s'asseoir aux côtés de Philo. Franchement, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Au départ, j'avais pensé qu'il y a quelque chose qui se tramait entre Jean-Michel et toi, mais bon, finalement, je suis plus quoi que... Alors, Alissa, dis-nous tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affairages. Beaucoup d'affairages. On va commencer avec Etofis, le lion indomptable. Ça va. T'es sûre que ça va? C'est la bonne humeur. C'est vrai que tu es convalescente. Ça va. Tu es de maladie. Ça va, Caro. Mais ça n'a rien enlevé à ta beauté. Hein. Oh. N'est-ce pas que elle est belle? Merci. On va commencer avec Etofis. Etofis. Bon, comment je regarde cette image, bon, les mots me manquent. Il y a eu l'histoire Nathalie Koa. Nous tous ici, on t'a défendu Eto. Maintenant, quand on voit cette image, on ne sait pas quoi dire. Franchement, tu as acheté la bague de 258 millions, je précise, pour donner à notre soeur ivoirienne. Maintenant, quand on voit ça là, bon, moi, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Regardez le regard du gars. Il est juste assis. Mais comment il regarde le popotin là? C'est ça le truc. Comment il regarde le popotin? Bon, moi je t'aime bien. C'est un petit coucou. Voilà. Je mets un peu à la place d'Eto. Je me dis peut-être qu'il est en train de se dire faut faire tous tes trucs, il faut t'asseoir. Tu vas voir ce qu'il y a te montrer. C'est ça. C'est une photo, c'est pas une vidéo. Ensuite, on a DJ Arafat qui est fâché avec Davido. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un concert ensemble au Togo. Davido n'est pas venu. Arafat a fait le concert tout seul. Donc, pour se justifier, David a dit que comme il y avait l'Ebola, il ne pouvait pas voyager. Donc, vraiment... Ah bon? Oui, donc il ne peut pas. Donc, son ami... On ne sait pas si c'est le meilleur ami d'Arafat ou bien c'est l'Arafat qui... On ne sait pas parce que Arafat... J'ai entendu quelqu'un dire... Ah, c'est bien fait pour Arafat. Donc, quand on fait ça à quelqu'un, ça fait mal parce que lui, souvent... Non, mais Didier, moi, j'ai rien contre toi. Didier, moi, j'ai rien contre toi. Ok. Même moi-même, mon anniversaire, je l'ai invité, n'est pas venu. On n'a rien contre lui. Didier, on te fait un coucou. Moi, j'essaie de pas faire. Didier, salut. D'accord. Okay. Et puis, on a encore d'autres informations. Oui. Cette fois-ci, on a Nel Jamila, qui a dû reporter sa lune de miel pour Musique Actu. Elle s'est mariée avec Mohamed Conté sur la 2, là. Oui, elle est voilà, co-animatrice. Voilà. Elle a dû reporter sa lune de miel pour Musique Actu. Elle est magnifique. Oui, magnifique. J'espère qu'à ton tour, tu le feras. Hein. Amen. Tu vas reporter ta lune de miel. Seigneur. Elle est jeune comme ça, mais amen. Elle est pressée de se marier. D'accord. Ensuite, on a Vital, notre Beyoncé d'Afrique, qui a rompu avec son copain. Oups, c'est pas Vital, c'est Davido. Davido avant. Bon, on bave. Bon, Vital. On va aller très rapidement. Vital qui a rompu avec son fiancé. Il y a eu même des disputes sur les réseaux sociaux et tout ça. Il avait balancé des photos, des conversations qu'ils ont eues. Bon, Vital Yako. Ensuite, on a Venom DJ qui s'est fait opérer l'appendicite. Voilà. Venom DJ? Oui, Venom DJ. Oui, l'appendicite, c'est des grains de sable là. Donc, ensuite, on a Rihanna. Oui, mon propre établissement. Voilà. On a Rihanna aussi qui est en mode goumen-goumen. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elle est assistée à un match de basket. Et son ex est venu au fait. Donc, du coup, elle fait mine de l'ignorer. Pourtant, on sait qu'elle regarde. C'est qu'elle a avec son regard rétrospectif, elle le regarde. C'est qu'elle sur Rihanna, on te salue. Bon, goumen. Tu as connu ça, Alissa? Goumen. Ce genre de choses. C'est ça la zaloupe. De chagrin. Nous tous, on est passés par là. Et, wow. Tout le monde est passé par là. Hein. Ensuite, on a Beyoncé
Beyoncé qui avoue avoir eu recours à une mère porteuse pour Blue Ivy. Elle nous avait fait croire que c'est elle qui avait porté la grossesse. Pourtant, c'est faux. Oui, bon, on ne sait pas. Bon, Beyoncé, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je suis fâchée. Voilà la photo. Fâchée et affairée, quoi. Oui, très fâchée, très affairée. Ça, c'est... Voilà la photo qui prouve, au fait, parce que le ventre se dégonfle et tout. Ensuite, on a la tendance de ce moment. Parce que je sais que vous vous demandez pourquoi j'ai l'anneau au fait et tout. C'est la tendance de ce moment à Hollywood. Comme eux, ils font là-bas, moi aussi, j'ai fait ici pour les représenter. Voilà, donc j'ai testé ça pour vous. Ça fait pas mal. De pour toute ceux façon, qui veulent tu auras essayer les retours sur les réseaux sociaux. Ah, allez, ça. Merci. Merci beaucoup pour cette chronique Affairage. Eh bien, je vais vous demander maintenant de recevoir une autre dame. Elle, c'est la classe, tout simplement. Elle va nous parler des manières à avoir à table. Nadiani qui s'installe. Nadiani, bonjour. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on fait comme applaudissement pour l'accueillir. Tu vas bien? Avec les yeux C'est bien, pareils. t'as la pêche, hein? Merci Philo. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Philo? Il dit avec des yeux pareils. Tu n'es plus les applaudissements, spirituel. c'est pas suffisant. Tu n'es plus spirituel. Il est plus... Il est plus spirituel. Il te regarde. Non, Il te le regarde. monsieur, elle est partie. Donc, on a qu'à laisser tout ça. C'est bon. Ok. C'est bon comme ça. Tout de suite, on retrouve Nadiani pour Savoir Vivre. Nadiani, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, on va parler des bonnes manières à table, c'est midi Voilà. et c'est aussi important. Exactement, aujourd'hui nous passons. à Pourquoi c'est table. important? Et c'est important parce que franchement, des fois, à la maison, au restaurant, on voit des gens qui ont des comportements vraiment pas très corrects. Voilà. C'est pas beau à voir, ils mangent vraiment de Ça vous manière coupe l'appétit désordonnée. à la Voilà, ça limite, coupe quoi. l'appétit, ils mangent de manière désordonnée, c'est vraiment pas beau à voir. Et qu'est-ce que vous voulez dire, sinon aux téléspectateurs ou à nous tous, hein, pour pallier cela? Alors, déjà, on va commencer. Déjà, qu'est-ce qu'on fait avant de manger? La première chose, Les on mains. se lave les mains, voilà, merci. Il faut On très bien lave se laver les mains, surtout en ces temps qui courent. Voilà, exactement, avec du savon. Du savon, bien. Et quand la nourriture arrive, s'il vous plaît, on ne se jette pas sur la nourriture. Et si on a Il y a faim? des gens... Juste... Philo, j'imagine Philo, hein. Il ne faut pas l'inviter, lui. Il a fait 2 semaines sans manger, il va pas manger, il va s'amuser. Mais il faut se contrôler, On ne se jette pas sur la nourriture. On se tient droit à table. Je me mets à la place des gens, sinon moi, je me contrôle. Donc, vas-y. D'accord. Et évidemment, bon, là, c'est un peu plus... On va rester simple, hein, ce sont des règles de base, je dirais. On remercie Pour le les serveur. manières à table, on ne met pas les coudes sur la table, table comme comme ça ne se fait pas. Juste les avant-bras comme ça, ça ira. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire avec classe? Voilà. Les coudes, Oui, Comme ça. au moins un coup, parce que des fois, on se sent un peu déséquilibré, trop non, coincé. vraiment pourtant, un coude on à a la quand même limite, envie mais d'être un il faut peu éviter. détendu pour C'est- pouvoir bien manger. C'est les tout avant-bras, ça. on évite les coudes. Surtout quand on est invité dans sa belle famille, tu vois. Tranquille. Non, évitez les coudes. Philo. On ne mange pas la bouche pleine. Pardon? On ne On mange ne pas. parle pas la bouche pleine ou on ne mange pas la bouche pleine. Ben, Vous avez entendu? Mais c'est vrai qu'on ne doit pas manger. Elle n'a pas tort. Non, mais je sais en fait qu'elle voulait dire on ne parle pas la bouche pleine, mais on ne mange pas. Il ne faut pas remplir à l'excès la bouche pour manger, n'est-ce pas? Exactement. C'est pas faux. Donc on ne parle pas la bouche la pleine. bouche pleine. On garde la bouche fermée. Mais on peut avoir la bouche pleine en parlant ou en mangeant, voilà. On peut avoir la bouche pleine en mangeant. En général, il faut prendre des bouchées assez raisonnables. Hein. Tu veux l'écouter? Philo. Pardon. Tu veux l'écouter, Philo? Donc, et on garde la bouche fermée et on mange en silence. Il y a des gens qui font des bruits vraiment bizarres quand ils mangent, je ne comprends pas. Nadiani, Faut manger voilà. en silence. Voilà la fourchette, voilà la cuillère. Par exemple, faut Moi, je sens faire de Non, bruit. Philo. on fait la démonstration, voilà, avec la bouche là, on veut voir. C'était prévu que tu Une démonstration là. Ah, d'accord. Comment on doit manger? Comme ça, vas-y, on fais mange en silence. Moi, je veux voir. Vas-y, En silence, la démonstration, Voilà la tu- fourchette, voilà la cuillère, vas-y. Non, mais Non, on va voir au niveau de la bouche, quoi, on veut voir. Vas-y, tu as la Voilà, fourchette, vas-y, tu as ton en couteau. général, Vas-y. on a la fourchette sur la gauche. Voilà, le cabato est là, le couteau bain est là. à À droite. droite. Donc, Vas-y, allons-y. tranquillement, donc, comme ça, Et puis, avec classe. Ils sont terribles, ils sont terribles, ces gars. d'abord, quelqu'un là qui était ici. Sans bas, ça là. J'adore cette émission, franchement. Et aussi très très important, Ça. quand on veut retirer quelque chose, quand on a un petit bout de viande qui est coincé entre les dents,
il ne faut pas là tout de suite aller le chercher avec le cure-dent. Soit vous le faites très discrètement ou vous attendez plus tard. Mais ce que je ne te dis pas, c'est qu'il y a des gens, c'est-à-dire quand ils sortent de table, ils se promènent. Mais attends, si c'est votre collègue là, vous êtes foutu quoi. Parce qu'entre midi et 2, vous revenez, je veux dire, du restaurant. Ils ont le cure-dent jusqu'à 15h. À 16h, ils ont encore le cure-dent. C'est un style ou quoi? Attends, ça se fait pas. Ça se fait pas. Un autre message, c'est une façon de dire que j'ai bien mangé. D'accord, on va conclure avec Nadiani. Donc, en gros, essayez d'être poli, silencieux. Manger avec proprement, je dirais proprement. Ne pas s'éparpiller. Et respecter les personnes avec qui on est, éviter les portables aussi, d'être tout le temps au téléphone. Et même si on mange à la main, il faut aussi être... il faut le faire avec classe. Il faut le faire avec classe. D'accord. Merci beaucoup, Nadiani. C'est donc la fin de la chronique Savoir-vivre. Merci, Nadiani. Merci d'être venue. On vous retrouvera une autre fois. Alors, on va maintenant partir pour la chronique culture avec Jean-Michel Aunin. Quelles sont les news côté culture? Elles sont trop bonnes, elles sont trop belles. Ça nous rassure. Hein. Ça nous rassure. D'ailleurs, il y aura un très bel événement du 2 au 6 septembre dans la cité royale d'Abengourou. C'est un rendez-vous incontournable, ma chère Alicia, je souhaite qu'on y aille ensemble. Un rendez-vous incontournable, tout comme c'est midi. Hein. Ouais. Ça s'appelle Vacances Culture, édition 2014, avec au programme des compétitions artistiques, des expositions de peinture, et d'accessoires, d'objets très variés. Mais c'est ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a un village gastronomique prévu. Donc, des spécialités de... C'est pour le village gastronomique. Zongo, qu'est-ce que tu fais ici? La tabaski même là, c'est même pas incroyable. C'est quoi? C'est un prélude. Ah bon, et un souvenir. Mais Imam, rejoins-toi. Rejoins les prières. Philo, tu es trop bizarre. Moi, je suis surprise. Je me mets à courir. Philo aussi, il se lève et puis il me suit. J'ai peur d'un mouton. Imam. Donc, ceux qui sont de vacances, il faut la suivre d'abord pour se retourner puis voir ce qui arrive. C'est de loin, on voit le balancier venir. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, il est inoffensif. Oui, vraiment. Mais il est bien en forme. Il est bien portant. Nidjala est feu. Voilà. Il est costaud. Mais franchement, Zongo, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à toi. Ok. Mais c'est pourquoi le mouton Zongo? C'est quoi? Attends, j'arrive, attends. Il faut qu'il soit positionné. Tu l'as dressé à la c'est bon ici? Voilà. Tu as dressé le mouton. Voilà, ok. Faut pas l'énerver. Philo. Voilà, donc, juste pour vous dire que j'étais assis à Bamako, tout à l'heure à 9h. Et hier, je vous ai vu à la télé. Non, c'est pas hier. On était là hier. Non. La semaine dernière. Voilà, la semaine d'avant. Je vous ai vu, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il que je fasse pour que je fasse? Voilà. Donc, du coup, je me suis entendu. Merci. Donc, je me suis entendu avec le mouton. Je dis, il faut que je vienne vous dire félicitations et encouragement. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est très gentil. On est très touchés là. Oui, moi, je suis touché. C'est un bélier, hein, ou bien un chevalier. Parce que là, attention, il y a des choses, on a des boutons, on ne touche pas sur le mouton. C'est un mouton, oui, il est là. J'espère que ce n'est pas un extraterrestre. Hein. Non, c'est un mouton qui a des boutons. C'est un mouton croyant. Lui-même, il croit en Dieu. Ah, d'accord. Il croit en Dieu, son propriétaire aussi croit en Dieu. Pardon, donne ma Bible là-bas. On ne sait jamais. Aujourd'hui, la vie est devenue bizarre. Je dis, on fait ça pour l'autre côté, ça aussi pour l'autre côté. Alors, on ne sait jamais. On sait jamais. Ça, c'est un chapelet historique. Si tu as grainé ça que tu ne vas pas au paradis, c'est que pour toi, c'est compliqué. Donc, ce mouton, enfin, je voulais le laisser pour partir, mais on ne sait jamais. Mais est-ce que tu peux l'attacher dans la cour là? Tu nous l'offres, non? Oui, oui, en fait,
À l'entrée de la RTI. Attends, tu nous l'offres? Non, mais il n'a pas dit l'essentiel. Il a dit qu'il nous a Est-ce qu'il nous observé, offre il vit avec le Bon, mouton. en fait, c'est mouton. Non, c'est ça, Ça lui fait mal, va. après nous, le fric, finalement. Pars avec ton mouton. Ça lui fait mal. Voilà, Tu as du mal à il t'habituer peut pas avec ton supporter. mouton. Parce que quand vous voyez un mouton comme ça, Le fric, donnez ça cadeau. comme ça, Ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté combien? Merci Zongo. Merci d'être passé à ce midi. Non, tu peux laisser ça avec nous. Vraiment, Toi, regarde, toi, Zongo. attends. Regarde, Merci faut parler à toi. beaucoup. Il n'est pas plus gros que le mouton. On le voit. Il n'est pas Tu n'as plus même gros pas que le besoin mouton. de le Le mouton dire, a on peut-être le tiré voit. dans le quartier. Voilà, donc je suis là. Je suis là. D'accord. Mets la corde là ici. Non, Zongo. Ah, ok. Va avec Non, le non, mouton. tu peux attraper, il n'y a pas de problème. Merci. On applaudit pour Zongo. Merci en tout cas d'être passé. Merci d'être passé. Alors, pendant que Zongo se débrouille et se défend avec son mouton, Jean-Michel, on revient à toi. Tout à On fait. termine pour les informations concernant la culture. On Effectivement. applaudit encore une fois pour encourager Zongo et Jean-Michel. Alors, le site de cette grande et belle fête culturelle, Vacances Culture 2014 à Abengourou, ça sera le foyer de la Providence situé au quartier Plateau d'Abengourou. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à cette occasion sera inauguré pour la première fois un musée dans le village de Bétier, un musée dédié à un grand homme de culture. C'est Jean-Marie Adiafi, qui est né en 1941, décédé en 1999, et qui a pris le soin de laisser derrière lui des poésies formidables, comme la Galerie Infernale, et puis un ouvrage qu'on n'oublie pas, c'est Carte d'identité. Jean-Marie Adiafi à l'image qu'on peut saluer. Tout à fait. C'est- Est-ce que tu l'as connu? Jean-Marie Adiafi, Il tu sais que c'est néo-guyoticien, mais... a été dans le cinéma avant de passer à l'écriture de Il s'appelle comment là? Jean-Marie Adiafi. Jean-Marie Adiafi. L'enfant est chaud. Oh yeah. Ça, c'est petit ivoirien. Avant de poursuivre... Qu'est-ce qui se Il y a quoi? Le mouton là arrive. Il y a quoi? Mais Zongo, tu es grave. Non, Zongo, tu es grave. en fait, j'avais un mouton et puis j'avais autre chose. Qu'est-ce que tu avais? Ouais. J'avais autre chose. C'est sûr que Oui, c'est l'autre quoi chose là, ça? lui, il ne se tient pas debout. Non! Non, 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 J'espère que c'est pas un serpent. hein. c'est pas... Faut pas dire son nom. féminin. Non! En tout cas, c'est une couleur rampante. C'est plus ou Ça moins. va, ça va. Voilà, en fait, le mouton, je voulais vous préciser. Faut que tu te donnes, moi, c'est quoi même? Oh, on cherche quelque chose qui rentre, toi, tu te mets dans le dos des gens. Donc, le mouton, je voulais vous dire, vous prévenir Il peut que partout où le mouton va, sera immolé. il a des surveillants qui le suivent. Oui, il a des surveillants. Et le mouton, c'est venu de Gangambakro. Ça, c'est où ça? Vous ne connaissez pas Gangambakro? Ismaël Isaac, on l'a Non, reçu. c'est Ismaël Isaac qui m'a affecté le mouton. Il m'a dit, bon, comme tu veux venir, prends un mouton à Bamako, transporter, venir ici, payer carte de séjour, patente, passeport, vignette du mouton, c'est compliqué. La douane, on va dédouaner, c'est compliqué. Donc je lui ai dit, Gangamba, comment on fait? Comme tu es occupé par la promo, est-ce que je peux avoir... Il dit non, il y a Bulldozer qui est là, le mouton qui est là, on l'appelle ça Bulldozer. Ah! Bulldozer, voilà. Merci beaucoup. Ok. Grand merci. Donc je suis là. Tu peux rejoindre ta place. Si il y a des choses que je ne trouve pas, je vais Ton venir. espèce rampante là, il faut la retrouver. hein. ailleurs. On remercie Ismaël Isaac pour ce joli mouton. Alors, Jean-Michel, je crois qu'on va terminer ta chronique. hein. Effectivement, j'espère cette fois-ci que ça va. On a encore 2 minutes. On n'aura rien pour nous effrayer. On y va. Alors cette semaine, je vous recommande la lecture d'un ouvrage très sympa qui a été édité par un auteur ivoirien. C'est le professeur Léandre Saïri. L'ouvrage est intitulé « Troisième sexe ». Ça parle d'une histoire passionnante. Troisième sexe. Ça parle d'une histoire passionnante, celle d'un personnage masculin, un garçon, qui a été élevé un peu comme une fille à la... Alissa, mais pourquoi par sa, par sa maman. Elle est Et la très force, féminine. la force de ce livre, c'est qu'il a été sélectionné parmi 5 romans en compétition pour la grande finale du prix Ivoire de la littérature d'expression francophone, avec en prime 2 millions de francs CFA à gagner. La cérémonie se tiendra le 7 novembre au Golf Hotel d'Abidjan. Et je voudrais qu'on termine sur une magnifique image qui nous arrive du nord de la Côte d'Ivoire. Elle va apparaître tout à l'heure. C'est l'une des gamines tirée parmi 160 enfants qui ont participé à la colonie de vacances Korogo
2014, ils ont planté un total de plus de 500 arbres. Parmi ces arbres, on a des plants d'arbres, des tecs, eucalyptus et acacia. Alors, pourquoi c'est important de montrer cette image? Parce qu'en 1960, la Côte d'Ivoire avait un total de, je précise, 16 millions d'hectares de forêt. Nous sommes en 2014 et il ne nous reste plus que 2 millions d'hectares de forêt. Non, ne me dis pas ça, c'est-à-dire qu'on perd 200 000 hectares de forêt par an en Côte d'Ivoire. Et ces enfants-là, ils nous interpellent sur la gravité de cette situation. Deuxièmement, ils nous montrent comment passer des vacances utiles à notre pays et à notre environnement. Et pour terminer, je pense qu'ils sont en train de nous dire que l'émergence, ça passe aussi par le reboisement. Ils méritent d'être applaudis et félicités. Merci beaucoup, Jean-Michel. Philo, tu as vu les enfants là? Est-ce que toi, depuis que tu es né, tu as déjà planté un arbre? Devant ma porte, même c'est fleurs. Devant ma porte, même c'est fleurs. Mais c'est bien, c'est des enfants à féliciter. Vraiment, il faut les encourager. Parce que quand je vois des vieillards, des gaillards en train de couper les arbres en désordre, et puis quand on les interpelle, ils disent non, 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 c'est ma vie qui est là, c'est la nature, c'est Dieu qui a créé, donc je peux couper comme je veux. Vraiment, c'est des enfants encouragés. Il faut les applaudir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-Michel, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. Voilà, on applaudit bien fort notre ami, cher ami. Jessica, est-ce que tu sais que sur le net, il y a une là qui disait, il y a plein de filles qui aiment bien Jean-Michel. Hein. Je ne sais pas trop sur quoi elle compte. Hein. Oh, il y a une belle diction, il parle bien, tout ça. À ton avis, qu'est-ce qu'elle vise? Je ne sais pas trop. Ça vous leur demander quoi sur quoi? S'il te plaît, merci. Non, merci, pardon. Non, tu ne peux pas me soinquaiser comme ça. Tu ne peux pas me soinquaiser comme ça. Mais non, j'ai choisi, c'est lui. Hé, qu'est-ce qui se passe sur le gâteau hein? Attention. Calme-toi. De toutes les façons, l'équilibre est là. Jean-Michel, docteur Philo. Bon. Pourquoi vous luttez sur Jean-Michel? Docteur Philo est là. D'accord. Alors. Quelqu'un qui ne parle pas naturellement. Merci. Docteur Philo, c'est bon. Alors, nous avons un appel à témoins. Alors, pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer à l'émission, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas peut-être en quelque chose, ou bien vous avez eu une histoire à partager, une histoire intéressante, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000. Alors, la semaine prochaine, on va parler de ma nuit inoubliable de chauffeur de taxi. Voilà, donc ça sera le témoignage d'un chauffeur de taxi. On aura aussi les femmes et le retard, le sujet qu'on attend. Tout de suite, nous retrouvons la chronique. Comment je vais prononcer ça? Ben, c'est le nom de la chronique, hein, c'est pas con. Jessica. On retrouve Jessica tout de suite.